Bonjour tout le monde, Chloé des Cannes Athlétiques. On se retrouve pour une quatrième semaine. J'espère que tout va bien pour vous de votre côté. Ici, la semaine a été parsemée entre la pluie et le beau temps, mais c'est pas pour autant qu'on vous a pas trouvé des nouveaux exercices à pratiquer. Les 3 premières semaines, on a mis beaucoup d'emphase sur des exercices de musculation. Cette semaine, je vais essayer de vous montrer des petits exercices qui vont aller travailler beaucoup plus la flexibilité et les étirements. Notre premier exercice va être de tourner sur soi-même, sur un objet surélevé. Pourquoi surélevé? Parce qu'avant de demander à votre chien de tourner sur des petites surfaces ou sur de l'instabilité, être en hauteur assez large va permettre pour lui de mieux savoir où placer ses pattes, puis tranquillement amener plus de flexibilité dans sa colonne vertébrale. Le deuxième exercice va être une autre sorte de push-up où on va vraiment aller chercher l'activation des épaules tout en engageant la stabilité du tronc et des postérieurs. Le troisième exercice va être faire la révérence debout pour aller chercher des étirements des postérieurs ainsi que la colonne vertébrale. Le quatrième exercice va être de reculer, target les pattes arrière et de s'étirer. Et le cinquième exercice va être encore un exercice de musculation qui va être des debout couchés pour aller engager encore une fois tout le corps puis chercher une musculature harmonieuse. Je vais donc laisser place à Jay pour vous démontrer les 5 exercices de cette semaine. Tourner surélevé est une étape avancée par rapport à tourner au sol, mais c'est surtout l'étape intermédiaire avant de pouvoir le faire sur des objets instables. L'espace étant restreint, le chien doit vraiment apprendre à se regrouper, à tourner sa colonne vertébrale de manière un peu plus sécuritaire qu'avec de l'instabilité. Ici, la table est quand même assez haute. C'est une table Ikea, mais vous pouvez utiliser des tables plus basses. Mais je vous recommande vraiment de le faire d'abord sur une surface de même avant d'essayer de le mettre sur des ballons. Les push-ups assis sont un peu l'équivalent de faire des push-ups sur les genoux, je trouve, pour les humains. D'abord, j'aime beaucoup l'utiliser sur une surface restreinte pour être sûr que le chien soit assis correctement puis qu'il ne déborde pas et qu'il ne vienne pas se coucher de travers. Ensuite, on vient vraiment activer les épaules puis les bras lorsqu'on vient lui demander de se coucher puis de se rasseoir en poussant dans ses pattes. Play bas ou la révérence ou aussi le salut, quand combiné avec debout, est un excellent exercice pour travailler, les stabilisateurs lorsqu'ils se relèvent et rester en place, mais aussi aller étirer toute la chaîne des postérieurs, fait que les quadriceps, glutes, etc. Un petit peu comme nous quand on fait le chien tête en bas au yoga, c'est vraiment ça. Euh, Après, on vient aussi étirer au niveau du bras lorsque le chien est couché sur les pattes avant. Vous pouvez upgrade la gamme en mettant les pattes arrière de plus en plus haut. Ici, reculer vient vraiment chercher à activer chacune des pattes, puis la compréhension pour le chien de ses pattes avant et arrière, parce qu'il ne doit pas les slider sur le sol, mais réellement les lever, d'où le fait d'utiliser une target pour aller cibler les pattes arrière. Ça vient aussi renforcer cet ordre-là. Pourquoi j'utilise le ciblage des pattes arrière? C'est parce qu'une fois que le chien les a mis, je le garde fixe et je viens aller chercher étirer ses postérieurs, ce qui va venir permettre d'étirer la chaîne de psoas et le quadriceps, entre autres, mais aussi travailler la stabilité des épaules. On peut travailler avec différentes plateformes, différentes hauteurs, puis bien sûr aussi de la stabilité. Malheureusement, je n'ai pas pris cette prise de vue-là de côté. J'aurais dû le faire pour que vous voyez vraiment l'étirement de Jay. J'ai pas utilisé de ciblage de patte avant pour son étirement. Ça serait une chose à faire parce que ça permettrait de garder une posture plus droite. Pour compliquer aussi un petit peu l'exercice, on peut mettre des petites barres au sol, mais vraiment à hauteur du sol pour que le chien aille encore lever plus haut ses pattes, vraiment pour faire des meilleures flexions. C'est vraiment un challenge de plus. Puis après ça aussi, on peut mettre la target plus haute pour pouvoir aller demander un ciblage vraiment plus intense des postérieurs, car l'amplitude de mouvement va être plus grande dans ce cas-là au niveau de la hanche. Il faut aussi considérer que quand on met une target plus haute, dans ce cas-là, on met plus de poids sur les antérieurs, fait que ça va être un plus grand travail de stabilité puis de force pour que le chien reste droit lorsqu'il s'étire. Mais sinon, c'est vraiment excellent puis c'est le meilleur moyen, quant à moi, pour étirer en respectant l'amplitude de mouvement du chien pour étirer ses postérieurs ainsi que sa colonne vertébrale parce que ça vient vraiment
tout tendre, y compris la queue. On voit qu'ils utilisent la queue pour se balancer dans cet exercice-là. Le debout, couché, debout, on l'avait déjà vu, mais là, de mettre les pattes avant sur des surfaces avec un trou au milieu, va venir chercher encore plus l'activation du corps parce que le chien ne peut pas reposer son thorax sur le sol. Fait qu'il faut vraiment qu'il aille engager beaucoup plus sa chaîne musculaire au niveau de la colonne vertébrale, tout en continuant à travailler ses stabilisateurs de patte avant et patte arrière. Comme vous voyez, Jay prend plus de temps à descendre, ce qui en même temps lui fait un étirement des postérieurs. C'est pas forcément mauvais dans son cas en plus que de travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou notre chaîne YouTube et on va répondre à toutes vos questions que vous nous laissez en commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine et bonne pratique!